pas trompé d'heure, ce n'est pas encore l'heure de Télédimanche et nous ne sommes pas dans le studio de la rue Cognac-G, malgré la présence à mes côtés de Noël Noblecourt. Nous sommes venus chez elle lui demander un petit peu qui elle est avant, qui elle était plutôt, avant de venir animer Télédimanche. Noël Noblecourt, vous êtes né où? Je suis née en Algérie. En Algérie? Oui. Et vous avez toujours habité Algérie? Non, je n'ai pas toujours habité l'Algérie. Je suis née là-bas, d'ailleurs, accidentellement, parce que mon père étant officier, pendant la guerre, j'étais plus ou moins obligée de le suivre de garnison en garnison. Et j'ai vécu un petit peu à Paris, par la suite à Strasbourg, et puis je suis retournée en Algérie où j'ai vécu environ 10 ans. Et vous avez commencé dans ce métier du cinéma, du spectacle, de la télévision, à quelle époque alors? À l'âge de 15 ans et demi, très exactement. Ah, c'est une vocation précoce. Oui, mais ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, même dès l'âge de 4 ans, la grosse plaisanterie, c'était de demander « Qu'est-ce que tu feras plus tard ?» Alors je répondais toujours « Je veux être star !» Ah bah, vous aviez quelques ambitions. Quelques ambitions, oui. Modestes, modestes. Pas de raison oui. pour qu'elles ne se réalisent pas. Et votre famille voyait ça d'un œil complaisant? Pas tellement, non. Pas tellement, non. On aurait préféré dans ma famille que je sois pharmacienne. Pharmacienne? Oui. Évidemment, ça n'a pas grand rapport. Ça n'a pas, aucun rapport d'ailleurs, aucun rapport. Alors, à 15 ans et demi, vous avez commencé de... À 15 ans et demi, j'ai commencé à faire un petit peu de cinéma tout de suite. Oui. Dans Les Tripes au soleil, enfin d'autres films. Et j'ai un petit peu abandonné le cinéma pour faire de la décoration. Malgré tout, j'avais conservé certains principes inculqués par la famille, c'est-à-dire il faut avoir un métier stable, gagner sa vie. Et j'ai fait de la décoration avec un grand décorateur de Paris, qui s'appelle Henri Rigal d'ailleurs. Oui. Et nous avons travaillé tous les deux pour Onassis. Ah oui, pour la bon société. client. Oui, bon client, oui, ma foi, faut pas se plaindre. Bon client à Monte-Carlo. Pendant 2 ans. Alors évidemment, vie de rêve, doigts de pied en éventail, le soleil, la chaleur, enfin... Et c'est en étant décoratrice que vous avez fait vos premières armes à la télévision à Monte-Carlo? Oui, à la suite d'un film que j'avais fait sur la Côte d'Azur, j'ai eu une interview à Monte-Carlo, et là, les personnes compétentes de la télévision m'ont demandé de bien vouloir essayer de remplacer la speakerine qui partait à ce moment-là. Et vous êtes devenue speakerine à Monte-Carlo? Oui, tout en restant décoratrice d'ailleurs. Oui, mais là-bas, si je comprends bien, à Monte-Carlo, vous aviez une vie de rêve, vous Ah, travailliez pas oh tellement, vous gagnez confortablement votre vie. Pourquoi, brusquement, avez-vous décidé de venir à Paris? Eh bien, parce que malgré tout, le cinéma, le monde du cinéma règne surtout sur Paris. Tout se passe à Paris et il fallait que je vienne à Paris pour vraiment travailler. Alors vous êtes arrivé ici, départ à zéro en quelque sorte. Départ à zéro, oui, parce que Noblecourt sur la Côte d'Azur, ça signifiait un petit peu quelque chose. J'étais connue de certaines personnes, des téléspectateurs entre autres, et à Paris, ça ne disait rien à personne, ça, Noblecourt. Alors il fallait repartir vraiment à zéro. Bon, alors à l'heure actuelle, vous jouez une pièce Oui. au Théâtre des Nouveautés. Un théâtre des nouveautés qui s'appelle Mon ami le cambrioleur avec Roger Nicolas. Oui. Gisèle Robert, Robert Vattier, Jean-Claude Houdinière et Albert Pilette. Je n'oublie personne parce que ça fait toujours plaisir aux comédiens de... Comment il s'appelle ce jeune homme un peu agité là? Ce jeune homme agité s'appelle Milord. Vous semblez aimer les bêtes. Hein? Ah oui, j'adore les bêtes, j'adore les animaux. Alors revenons-en à votre carrière théâtre et télévision. Vous étiez donc aux Nouveautés, vous y êtes toujours. Je suis toujours. Et puis brusquement, on vous a vu apparaître le dimanche après-midi pour remplacer Simone Garnier. Oui. Et alors comment ça s'est passé? Eh bien, une semaine avant le départ de Simone Garnier, Raymond Marciac téléphone à Paul Père, affolé, en disant « Simone doit partir dimanche prochain et nous n'avons personne pour la remplacer ». Alors, M. Paul Père, que je connais, qui est un ami, me téléphone « Noël, il faut absolument nous dépanner, Simone s'en va ». Alors, je viens au studio, je vois Raymond Marciac, nous en parlons, et il me propose de remplacer Simone. J'avoue que j'ai été un petit peu affolée, parce que Simone Garnier est très connue des téléspectateurs, et il a fallu tout de même Oui, vous prendre aviez une responsabilité. une lourde succession à prendre. Ouh là là là, je comprends. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu le trac? Une semaine avant, oui. Pendant une semaine avant l'émission, j'ai été morte de trac. Je n'ai d'ailleurs pas fermé l'œil pendant 4 jours. Et le jour même de l'émission, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être parce que j'étais plus détendue, je ne sais pas, tout d'un coup, paf, plus rien, très décontractée. Je riais tout le temps pendant l'émission, ça m'a d'ailleurs été reproché, parce que je paraissais complètement idiote. Écoutez, en général, on ne pourrait pas reprocher à une jeune et jolie femme comme vous d'être rieuse, ce serait tout le contraire qui serait fâché. Et puis enfin, vous aviez évidemment Simone Garnier pour vous soutenir. Oui, heureusement, elle était là, je dois dire. Elle m'a fait un velours, elle a été charmante avec moi, parce qu'elle aurait très bien pu se permettre d'être plus ou moins caustique, me poser des questions insidieuses. Elle a été charmante, ça, je dois reconnaître qu'elle a été vraiment charmante. Alors maintenant, vous voilà à Télédimanche. Et est-ce qu'on va vous voir autrement à la télévision que dans ce rôle d'animatrice de Télédimanche? Oui, effectivement, j'ai tourné un feuilleton pour la première chaîne qui s'appelle La Caravane Pacouli. Eh bien, écoutez, Noël Noblecourt, on était déjà très content de vous voir le dimanche. On va être encore plus content de vous voir bientôt, tous les jours.
Gilbert Gann, vous êtes journaliste.